À la une de ce journal, le ministre de la Défense nationale supervise à Attar la sortie de la 5e promotion des élèves officiers pilotes. L'Association mauritanienne des régions tient son 2e congrès ordinaire sous le thème « Le développement régional, pilier du développement durable ». Le département de la justice organise un atelier sur l'accès des enfants en conflit avec la loi à l'assistance judiciaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Et comme mentionné dans les titres, nous allons nous rendre directement à Attar, dans laquelle le ministre de la Défense nationale, Hanan Ould Sidi, a supervisé ce mardi la cérémonie de sortie de la 5e promotion des élèves officiers pilotes, comprenant 14 pilotes, dont un originaire de la République du Mali. Bokar Baylaba revient sur les moments forts de cette cérémonie. L'armée de l'air se renforce dans le domaine des compétences. Concrètement, ce sont 14 élèves officiers pilotes qui viennent d'achever leur formation en aviation militaire à l'école de l'aviation militaire d'Attar, dont un originaire de la République du Mali. La cérémonie de sortie de la 5e promotion a été supervisée par le ministre de la Défense nationale, Hanan Ould Sidi, et c'était en compagnie du chef d'état-major général des armées, le général de division Mokhtar Bello Chaban et le wali de l'Adrar, Abdallahi Mohamed Mahmoud. Au cours de la cérémonie, le drapeau de l'école a été remis à la 6e promotion. La sortie de la promotion d'officier pilote intervient en application des directives du commandement suprême et de son effort constant de modernisation des forces aériennes, notamment dans le cadre de la mise à niveau constante du système de défense en général. Et dans le registre des allocutions, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le général Hamadi Ali Mouroud, a déclaré que l'armée de l'air accorde une grande attention au maintien de la qualité des productions en assurant l'application de programmes de formation conformes aux normes internationales. Il a souligné que l'armée de l'air travaille au renforcement de la flotte de l'école d'aviation militaire car elle va acquérir de nouveaux avions d'entraînement, ce qui aura un impact positif sur la qualité de la formation, la capacité de l'armée de l'air, mais aussi sur la renommée de l'école et sa position dans la région. Autre allocution, c'est celle faite par le lieutenant-colonel Ahmed Talib Ahmed, commandant de l'école de l'aviation militaire d'Attar, qui a déclaré que les éléments de cette 5e promotion ont reçu une formation théorique et pratique, leur conférant de nombreuses compétences, et que l'école souhaite, à la lumière de son plan quinquennal, développer la formation, disposant ainsi des mécanismes de nature à obtenir des résultats probants. À son tour, Mohamed Yahdi, porte-parole de la famille des martyrs, a exprimé ses sincères remerciements au président de la République et à l'état-major général des armées pour cet honneur. La cérémonie a également donné lieu à la présentation de la biographie du martyr, le lieutenant-colonel Mahfoud Ould Saadbou, dont la promotion porte le nom, qui fit un exemple de discipline, de responsabilité et de dévouement au travail. En somme, les nouveaux officiers pilotes sont appelés à faire preuve d'esprit de sacrifice, rigueur, discipline, responsabilité et intégrité. Son collègue de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Ahmed Mohamed Lemine, a quant à lui supervisé ce matin à Nouakchott l'ouverture du 2e congrès ordinaire de l'Association mauritanienne des régions, organisé sous le thème « Le développement régional, pilier du développement durable ». Ahmed Mohamed Lemine en a profité pour appeler les participants à mobiliser les moyens et ressources disponibles pour trouver des solutions appropriées aux différents problèmes de développement auxquels la population est confrontée au niveau local. Eminam Takhlil nous en dit plus sur le programme de ce congrès.
Le deuxième congrès ordinaire de l'Association mauritanienne des régions s'est réuni sous le thème Le développement régional, levier du développement durable. Ont assisté à ce congrès, en plus des présidents des conseils régionaux et des cadres du ministère de tutelle, des représentants des organismes internationaux et partenaires au développement. Ouvrant le congrès, le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Ahmed Mohamed Lamine, a exhorté les présidents des conseils régionaux à se prémunir de l'esprit d'initiative pour faire face aux différents défis rencontrés au quotidien et à mobiliser tous les moyens et ressources disponibles pour trouver les solutions les plus appropriées aux différents problèmes de développement rencontrés au niveau régional. Il a précisé que les points les plus importants préalablement évoqués lors d'autres réunions ont été enregistrés et que le ministère ne ménagera aucun effort pour renforcer la décentralisation et le développement local qui figurent parmi les priorités de la politique générale du gouvernement annoncée par le Premier ministre M. Mohamed Ould Bilal Ould Massoud devant le Parlement lors de sa dernière session. De son côté, la présidente de la région de Nouakchott, Mme Fatima Toumta Abdelmalek, a passé en revue, dans une allocution prononcée à cette occasion, les réalisations préalables de l'association. Elle a félicité le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Razouani, le gouvernement et les partis politiques nationaux pour les résultats significatifs obtenus à travers la mise en œuvre de l'accord comme moyen de consolider la démocratie et élargir la base de la représentativité. La présidente de la région de Nouakchott a rappelé l'approbation par le gouvernement d'un cadre stratégique ambitieux, à savoir la stratégie nationale de décentralisation et de développement local, dont la mise en œuvre est supervisée par le Conseil national présidé par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Razouani. Un point culminant de sa forte volonté de faire avancer la décentralisation comme choix stratégique irréversible. Il a indiqué que les régions ont, malgré les défis et les difficultés, réalisé sur le terrain au cours du mandat écoulé des contributions significatives et tangibles en matière de développement dont les populations locales ont été les premières bénéficiaires. Les présidents des conseils régionaux ont, quant à eux, loué lors d'une déclaration prononcée par le président du conseil régional de l'Inchiri, M. Cheikh Melaini Ouel Qarrabi, le climat d'apaisement politique et l'esprit d'ouverture adopté lors des dernières années, ainsi que l'attention accordée aux collectivités locales du pays. Le deuxième congrès ordinaire de l'Association mauritanienne des régions a été couronné par la réélection à sa tête pour un deuxième mandat de la présidente du conseil régional de Nouakchott, Mme Fatima Toumta Abdelmalek. Direction la ville de Rosso, dans laquelle la commissaire à la sécurité alimentaire, Fatimatou Mentratri, a visité ce mardi les travaux en cours pour la construction du nouveau entrepôt ou du nouvel entrepôt du CSA dans la ville de Rosso. Le futur entrepôt d'une capacité de 30 000 tonnes s'inscrit dans le cadre du nouveau réseau d'entrepôts de 130 000 tonnes que le commissariat construit présentement sur tout le territoire national pour renforcer ses capacités de stockage. La commissaire a écouté des explications détaillées sur ces travaux fournis par les responsables de la construction du bâtiment avant de les exhorter à respecter le cahier de charges pour ne pas dépasser les délais fixés pour la fin des travaux. L'accès à l'assistance judiciaire au profit des enfants en conflit avec la loi, en particulier ceux issus des couches défavorisées, c'est le thème de l'atelier organisé ce jour par le ministère de la Justice avec la collaboration de l'UNICEF. L'atelier de 2 jours permettra aux responsables des départements concernés de définir les voies d'accès à l'assistance judiciaire approuvée par le département au profit des mineurs. Récit d'Amina Moutakhlil. Dans le but de garantir aux mineurs l'accès à l'assistance judiciaire, que le ministère de la Justice a organisé en collaboration avec l'UNICEF un atelier visant le renforcement de l'accès des enfants en contact avec la loi à l'assistance et protection judiciaire. L'atelier de 2 jours réunit, en plus des représentants du ministère de la Justice et de ceux de l'UNICEF, des juges, avocats, représentants du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille et des commissaires de police pour définir les voies d'accès à l'assistance judiciaire approuvées par le ministère au profit des enfants en conflit et en contact avec la loi, en particulier ceux issus de milieux pauvres.
Dans le mot qu'il a prononcé à cette occasion, le secrétaire général du ministère de la Justice, M. Ahmed Ahmed Aïd, a indiqué que l'assistance judiciaire constitue une garantie des droits des justiciables devant les tribunaux avant, pendant et après leur comparution devant la loi. Des droits fondamentaux garantis par la Constitution et par son garant, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Il a ajouté à la fin de son intervention que le ministère fournit une assistance judiciaire aux différentes étapes du procès, ce qui a donné lieu à la signature d'un accord de partenariat avec l'Association nationale du barreau en 2021, un partenariat en vertu duquel l'État garantit la mise à disposition d'avocats pour tous les enfants. Il a précisé que le ministère a, à travers la direction de la protection judiciaire de l'enfant, mis en place un plan permettant à de nombreuses familles de bénéficier d'une assistance judiciaire pour leurs enfants. C'est au nom de l'enfant mauritanien, filles et garçons, y compris ceux en situation de handicap, que je prête ma voix aujourd'hui pour exprimer notre reconnaissance auprès du gouvernement mauritanien et à tous les acteurs de la société civile en Mauritanie pour les récentes réformes légales et administratives et pour la mise en place des services de protection afin que tout enfant suspecté, auteur ou victime d'infractions à la loi pénale mauritanienne puisse accéder à une justice pour mineurs garantissant le respect de leurs droits. Bien entendu, avec ces réformes légales et administratives, vient de nombreux défis qu'il nous restera encore à relever ensemble. En effet, une majorité des enfants en contact avec la loi ne bénéficient pas encore d'une assistance légale. Selon les données du monitoring pour l'accès des enfants à la justice en 2023, 75% des enfants au niveau du centre d'accueil de réinsertion sociale et des enfants en conflit avec la loi, donc le CARSEC de Nouakchott, ne rencontrent leur avocat que le jour de leur procès. Sur 107 enfants placés au niveau de centre fermé des mineurs de Nouakchott, seuls 30 enfants ont été jugés et 67 enfants sont encore en détention préventive, dont la majorité d'entre eux ont dépassé les délais prescrits par les textes mauritaniens en vigueur de leur détention préventive. Déjà au cours de l'année 2022, selon la Direction de protection judiciaire de l'enfance, seulement 55% des enfants en conflit avec la loi ont pu bénéficier des mesures alternatives à la détention. Ces différentes données traduisent la nécessité pour nous tous les acteurs que nous sommes, de continuer à renforcer davantage l'accès à la justice pour les enfants et leurs familles. Notre pays a, selon les acteurs de la justice, adopté une nouvelle approche qui lui a permis de faire des avancées remarquables. Nous croyons que nous avons fait vraiment des pas de géants dans le secteur de la justice juvénile. Mais nous ne pouvons pas nous réjouir de ces gouttes de grâce. Nous voulons avoir des pluies pour nous permettre d'ouvrir la voie pour la justice des mineurs. Nous croyons que l'avenir est prometteur pour les jeunes Mauritaniens. Il ne s'agit pas d'avoir seulement une justice répressive, mais nous voulons une justice réparatrice des enfants en conflit avec la loi. Il est à noter que le présent atelier vise également, entre autres, à trouver des solutions aux problèmes liés à l'accès à l'aide judiciaire pour mineurs. Direction les confins de la Saba et précisément la commune de Leftah dans laquelle le Wali s'est informé sur les dégâts causés par la pluie avant de superviser une opération de distribution de vivres et d'équipements domestiques aux familles sinistrées. Récit de Bokabaï là-bas. Les opérations d'assistance aux sinistrés des récentes pluies qui se sont abattues dans la commune de Leftah, dans la Moukata de Boumdeid, ne se sont fait pas attendre. Ainsi, le commissariat à la sécurité alimentaire a engagé une opération de distribution de produits alimentaires au profit des familles sinistrées qui ont vu leurs habitations emportées par la furie des eaux. Et dans la commune de Leftah, le Wali de la Saba, Abdrahman al-Hassan, était sur le lieu du barrage qui a cédé sous le poids des eaux. Une grande partie de la structure n'a pas pu résister. Sur place, il a constaté l'ampleur des dommages au niveau de cette retenue d'eau. Au terme de la visite, il a déclaré que l'État ne ménagera aucun effort
pour remettre la structure en bon état, rassurant les habitants de la commune de Lefta que l'État continuera à apporter de l'assistance. Le député de la Moukata de Boumdeid n'est pas en reste. Il a tenu lui aussi à exprimer la solidarité aux sinistrés, rappelant que les pouvoirs publics sont déjà en action pour que la structure puisse bénéficier de renforcement. Par ailleurs, le Wali de la Saba a présenté les condoléances et la compassion du président de la République aux familles des 2 enfants péris à la suite des pluies torrentielles qui se sont abattues dans la commune de Lefta, formulant l'espoir qu'Allah les entoure de sa miséricorde, les fasse habiter dans les vastes jardins de son paradis. Et pour terminer, de la pluie, pas moins de 10 wilayas, parmi lesquels les 3 wilayas de Nouakchott, ont enregistré ces dernières 48 heures des précipitations dont voici les hauteurs. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le ministre de la Défense nationale supervise à Attar la sortie de la 5e promotion des élèves officiers pilotes. L'Association mauritanienne des régions tient son 2e congrès ordinaire sous le thème « Le développement régional, pilier du développement durable ». Et le département de la justice organise un atelier sur l'accès des enfants en conflit avec la loi à l'assistance judiciaire. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.